Le rêve s'est cassé, mais l'aventure est inoubliable. Vendredi soir, le RC Strasbourg a mis fin à une série exceptionnelle de 17 matchs consécutifs sans défaite pour le Vendée-Luçon Football et a donc brisé tous les espoirs du club vendéen d'accéder peut-être à la Ligue 2. Cette finale avant l'heure a vu la victoire 3-1 des Strasbourgeois, une victoire sans contestation possible. C'est pourtant le VLF qui, le premier, a fait trembler deux mousons. Sur un débordement de Eman, le centre de l'attaquant trouve Cédric Ruot, isolé au deuxième poteau, mais malheureusement, le Luçonnais ne trouve pas le cadre. Vont suivre de très belles actions strasbourgeoises, un but de Sabot refusé pour hors-jeu et finalement, juste avant la pause à la 45e minute, Ndoye de la tête ouvre le score, 1-0 pour Strasbourg. En deuxième période, les Alsaciens remettent le couvert peu après la mi-temps et Ndiaye trompe le portier vendéen en inscrivant donc le deuxième but de la rencontre. Malgré un très beau jeu entre les deux équipes et quelques belles occasions, Luçon ne pourra jamais revenir au score. Pire, à la 86e minute, Blaillac profite d'un ballon mal négocié par les défenseurs luçonnais pour inscrire le troisième but strasbourgeois. Pour l'honneur, Luçon va réduire la marque par Eman à la 90e, mais le cœur n'y est plus et Luçon s'incline. Je pense que la première action, au bout de 2 minutes, nous tue. Je pense sincèrement. Je ne sais pas comment on cède à louper cette action, mais je pense qu'elle nous fait très mal. Parce qu'inconsciemment, amener un 0 au bout de 2 minutes contre Strasbourg chez soi, c'est beaucoup plus facile à gérer après le match. Et on a fait de bonnes premières mi-temps. Et après, on prend le but, on prend le premier but en fin de première mi-temps, on prend le deuxième sitôt la reprise. Donc bon, après, ça s'est désuni. Et non, je pense qu'on prend les buts au mauvais moment. Et derrière, c'est compliqué, quoi. Donc après, la logique est respectée. On avait une équipe de Strasbourg qui nous a été supérieure sur ce match-là, beaucoup plus de puissance. Maintenant, logique. De son côté, Strasbourg peut encore rêver de retrouver la Ligue 2 après cette victoire méritée au vu de la rencontre. Au vu des actions, au vu des intentions de jeu, au vu des occasions, je crois que c'est même un minimum, je dirais. On a failli se faire cueillir à froid sur un centre de cette équipe. Et puis après, je pense que moi, j'avais prévu de défendre un peu plus bas. C'est les joueurs qui m'ont convaincu d'aller chercher haut cette équipe parce que je leur avais montré des vidéos où c'était prendre des risques quand même de les presser haut parce que c'est très bon technicien. Tous les ballons passent par leur numéro 10. Mais je crois que les joueurs ont fait un match énorme sur le plan athlétique, sur le plan de l'intelligence de jeu. Un petit peu plus de maturité dans les derniers gestes ou dans la dernière passe, et ça aurait été plus que parfait, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche après ce résultat. Et si Strasbourg se félicite de son pressing, pour le portier luçonnais, il n'a pourtant pas été si dangereux. On se doutait bien que le coach adverse allait faire un plan anti-sortie de balle luçonnaise, comme tous les autres coachs de National. Très rares sont ceux qui ont réussi, si ce n'est dire aucun. Voilà, là aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas été... on n'a pas été à la hauteur, on n'a pas joué notre vrai football. Alors peut-être parce que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu justement, mais leur pressing il nous a pas dérangé. Enfin, il nous a dérangé plus que ça parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Sinon, leur pressing, là aujourd'hui, leur coach doit être satisfait de leur pressing haut. Mais nous, c'est ce qu'on souhaite. Nous, on travaille toute la semaine pour qu'une équipe comme Strasbourg, avec de bonnes individualités, avec une grosse équipe comme Strasbourg, vienne nous chercher haut. Mais par contre, pour ça, il faut qu'on tire tous dans le même sens, qu'on fasse tous les déplacements, qu'on travaille la semaine au quotidien. Et je pense, du terrain, que c'est pas ce qu'on a fait ce soir. Donc c'est pour ça que le pressing de Strasbourg a eu l'air d'être bon. Anthony Martin choisi comme gardien remplaçant dans l'équipe type désignée par les entraîneurs de National pour cette saison 2014-2015. Une saison qui restera donc inoubliable pour les Luçonnais qui ont pris du plaisir, qui en ont donné et qui ont su créer autour de cette très belle aventure une incroyable émulation. C'est vrai qu'on est fiers de voir un petit peu que les gens se soient déplacés en nombre au moins ce soir. Que les jeunes licenciés du club se mettent aussi en avant par leur aide à travers leur encouragement tout au long du match. Là-dessus, c'est quand même à relever parce que c'est vrai qu'on les remercie. Les garçons sont touchés par les marques d'affection qu'ils peuvent leur donner. Donc c'est toujours positif. Et c'est vrai que l'effervescence au sein du club, elle existe. C'est une année historique.
beaucoup de choses, mais non. Voilà, il va falloir l'analyser, parce que maintenant on va nous attendre un petit peu plus l'année prochaine, donc il va falloir repartir, se reconstruire une équipe et s'appuyer sur ce qui a été fait. Donc je pense que j'espère qu'on a donné beaucoup de bonheur parce que nous on en a pris, donc je pense que les gens ont pris beaucoup de plaisir, on voit beaucoup de sourires ce soir malgré la défaite, donc ça veut dire que les gens sont quand même conscients de la situation et que voilà, ils restent sur une note positive, donc c'est bien. Vendredi soir à Demouzon, 2700 spectateurs avaient fait le déplacement pour encourager et applaudir le VLF. Et ça, c'est une sacrée victoire.